Alors, ce que l'on vous propose pour cette intervention en webinaire, c'est déjà de vous rappeler un peu le contexte de la création du SI décisionnel. Ensuite, Amélie vous fera une démonstration à partir d'une base de formation en direct. Et puis, comme on le disait, on aura un temps de questions-réponses si vous le souhaitez à l'issue de la présentation d'Amélie. Donc, le SID-SDO, donc Système d'information décisionnelle de suivi des décisions d'orientation, donc exploite les données de Via Trajectoire Handicap. Via Trajectoire, aujourd'hui, c'est un système qui est déployé dans 100% des régions et qui est utilisé par les ESMS et les MDPH, donc pour favoriser la coordination des professionnels et surtout le suivi des parcours des personnes en situation de handicap. En parallèle, donc là, on voit l'importance de fiabiliser les données sur Via Trajectoire. Donc, en parallèle, là, sur ce mois de juin et en septembre, on propose aussi des webinaires fiabilisation des données, donc qui s'adressent à tous les utilisateurs Via Trajectoire. Donc, pour revenir au SID-SDO, donc c'est un outil qui est développé par la CNSA, qui est accessible en ligne et qui permet donc aux ARS, aux conseils départementaux, aux MDPH, aux grades et maintenant aux organismes gestionnaires de SMS de consulter donc des indicateurs qui sont adaptés au rôle de chacun et au périmètre d'intervention. Et donc la nouveauté, c'est que depuis le 1er avril, là, le SID est ouvert à 2 référents par organisme gestionnaire et donc il s'ouvre de façon progressive région par région. Donc nous, on est dans les premières régions là à pouvoir y accéder. Donc, pour avoir un compte, on vous avait mis le processus dans l'invitation pour le webinaire. Donc, soit vous avez demandé à la CNSA la création d'un compte et à ce moment-là, vous allez recevoir dans les jours à venir un mail d'activation du compte. Donc, j'attire juste votre attention parce que ce lien est valable 48 heures. Donc, il faut bien aller cliquer dessus, il faut bien surveiller vos mails. Si ce n'est pas le cas, dans le mail de retour du webinaire, on vous remettra une procédure pour pouvoir créer un compte de façon individuelle. Voilà, et donc juste vous dire que c'est une première version du SID-SDO, donc forcément, il continuera à être enrichi et amélioré en fonction des retours des utilisateurs. Donc, les enjeux et les objectifs, donc, comme on l'a dit, le SID exploite les données issues de Via Trajectoire. Donc, on voit vraiment l'importance de fiabiliser les données dans Via Trajectoire. Les données donc, issues de Via Trajectoire sont consolidées et restituées dans le site, vous allez le voir, visuellement, de façon à proposer une analyse, donc, de l'offre médico-sociale, des besoins et des réponses apportées aux usagers orientés par la MDPH ou les MDA, des mouvements des usagers entre les territoires et des pratiques d'admission des ESMS. Donc pour l'instant, c'est un peu flou, mais vous allez voir avec la démonstration, ça va s'éclaircir. L'objectif, c'est bien d'améliorer la connaissance de l'offre médico-sociale du territoire, des besoins des personnes en situation de handicap pour éventuellement, in fine, guider les évolutions de l'offre. Donc ça, on vous a remis une arborescence un peu des outils pour vous aider à resituer le SID-SDO. Donc, on est bien sur le point de départ, c'est le ROR, donc Répertoire opérationnel des ressources, qui est un référentiel national qui permet de décrire de façon très précise votre offre et vos ressources dans chacun de vos établissements. Le ROR se base sur le FINES et plus en amont encore l'arrêté d'autorisation. Donc, juste pour rappel, la complétion du ROR est obligatoire. Donc, à partir de ces éléments du ROR, on va pouvoir décrire votre établissement dans Via Trajectoire, donc qui va être l'outil qui va vous permettre de suivre les décisions qui vous sont envoyées par la MDPH. Et donc, Via Trajectoire vient alimenter le système d'information décisionnelle. Donc, le SID, pour rentrer un peu plus dans le détail, en fait, vous allez voir que c'est un outil qui est compartimenté. Donc, on a 5 onglets, 5 grands onglets finalement. Donc, un premier onglet qui est analyse de l'offre, qui va vous permettre de comprendre
les spécificités de l'offre de votre territoire à travers un ensemble d'indicateurs. Donc, par exemple, le ratio liste d'attente place installée vis-à-vis du taux d'occupation. Voilà, qui va vous permettre d'avoir des informations sur vos SMS, les SMS que vous avez en gestion. Un item mes usagers, donc qui concerne les usagers avec lesquels vous avez au moins eu un contact. Donc, c'est-à-dire, si on repart sur Via Trajectoire, pour lequel, dans l'action, il y a eu au moins un contact effectué. Donc là, vous allez aussi pouvoir retrouver des informations sur les usagers accueillis dans le cadre des amendements Creton. Donc, pareil, juste pour information, en parallèle, il y a un travail qui est mené avec les MDPH pour permettre aussi de fiabiliser ces éléments-là relatifs au Creton. Une rubrique pratique des ESMS, donc là, qui permet de suivre la répartition des usagers par statut de notification. Donc là, c'est pareil, je vous renvoie à Via Trajectoire, sélectionner une action, donc contact effectué, liste d'attente ou usager entré, ou usager sorti. Une partie fiabilisation qui là permet d'identifier les anomalies dans la description de l'offre ou dans le suivi des usagers. On est bien dans repérer des anomalies de saisie. C'est pas parce que c'est c'est pas parce que c'est mal saisi que on considère que c'est pas fait. Donc là, on est bien sur les saisies dans la trajectoire. Et un dernier onglet donc qui est le glossaire et qui va permettre de vous définir bien les indicateurs présents dans le site. Et on va donc voilà, donc je vais laisser la parole à Amélie qui va vous faire la démonstration. Exactement, donc merci déjà pour votre écoute sur cette première partie. Alors ici, juste pour vous rappeler, en fait, le portail CNSA, il est vraiment accessible via votre navigateur web. Il n'y a pas besoin d'installer une application en particulier. Et donc pour cette présentation, la CNSA nous a donné un accès fictif de formation. Les données n'y sont pas réelles et il y a plusieurs départements d'autres régions qui sont indiquées puisque toutes les régions ont accès à cette même base de formation. Donc là, je vais me connecter avec notre identifiant de formation. Voilà. Donc quand vous vous connectez, je suis sur la base formation. Donc on va sélectionner tableau de bord. Alors j'espère que la connexion va bien vouloir fonctionner. Hop. Effectivement, on arrive sur la page d'accueil. Normalement, vous arriverez en réel directement sur catalogue, puisque c'est sur catalogue qu'on va retrouver l'accès au SID SDO, qui se trouve ici, donc statistiques SDO ESMS. Et pour y accéder, on cliquera alors sur ouvrir. Voilà. Alors, le SID-SDO, comme l'a expliqué Marion, se scinde en différents items qu'elle vous a présentés et moi, je vais aller un peu plus finement sur chacun d'entre eux. Alors, pour d'abord vous montrer un peu la manipulation, les différentes possibilités, vous avez des filtres qui s'appliquent sur chaque item. Donc, soit effectivement de sélectionner le département si en fait votre organisme gestionnaire est implanté sur différents départements. Le public, donc soit adulte, enfant, la destination, c'est-à-dire établissement ou service, donc établissement, service, c'est SAD, etc. Le type d'établissement, si vous souhaitez avoir une vision vraiment dédiée IME, par exemple, ou le nom d'établissement, si vous souhaitez vraiment cibler sur un établissement en particulier. Les filtres, quand vous appliquez un filtre, si vous changez d'item, il faudra bien penser à modifier vos filtres puisque les filtres restent sélectionnés. Pour les différents items, donc vous avez un qui est principalement, qui va vous servir surtout au début, c'est le glossaire. Donc le glossaire qui reprend effectivement la définition de chaque indicateur, donc qui vous aidera à vous approprier et mieux interpréter les données. Pour les données, petite précision, elles sont mises à jour mensuellement. Donc effectivement, si vous faites une mise à jour sur Via Trajectoire, il n'y aura pas forcément d'incidence directe dans le SID-SDO, mais pas d'inquiétude, c'est normal puisque la mise à jour est mensuelle. Donc, je reprends le premier item et pour vous montrer aussi que sur chacun des tableaux présents, vous avez aussi une visibilité des codes couleurs en fait qui vous permettent d'interpréter les données, de vous donner une vision du premier coup d'œil finalement. Donc, par exemple, ici, on voit
que le taux d'occupation est à 100%, donc apparaît en bleu. Et quand on passe la souris, on voit en fait la signification. Ici, par exemple, le taux d'occupation n'est que à 62%. Donc, cette fois-ci, il passe dans le code couleur orange. Et s'il avait été de moins de 50%, il serait passé dans le code couleur rouge. Et par ailleurs, pour chacun des tableaux, vous avez en fait, vous voyez 3 petits points apparaître. Ces 3 petits points vous permettent d'effectuer plus d'actions. Donc, par exemple, surtout d'exporter finalement les tableaux, soit en format CSV ou en format Excel, en fonction de ce que vous souhaitez, pour traiter les données, peut-être les croiser avec d'autres données dont vous pouvez disposer. Je vais vous montrer un cas concret tout à l'heure pour vous montrer les possibilités qui s'offrent à vous. Donc, pour revenir, analyse de l'offre, on est sur le premier item, donc ratio liste d'attente par rapport aux places installées et le taux d'occupation, comme le disait Marion tout à l'heure. L'analyse de l'offre vous permet de comprendre en fait les spécificités de l'offre de votre territoire à travers un ensemble d'indicateurs. Donc là, la vision d'ensemble vous permet vraiment d'interpréter en fait votre ratio liste d'attente par rapport aux places d'installés, vos taux d'occupation. Et si vous voulez avoir cette vision des indicateurs, par exemple, sur la catégorie d'établissement IME, on va prendre celui-ci, mais ça aurait pu être tout autre. Hop, on a une vision effectivement pour les établissements géographiques de votre organisme gestionnaire. Ici, si on descend un peu plus, on retrouve une vision par département en fonction de l'implantation de l'organisme gestionnaire. Et donc ici, voilà, les indicateurs vraiment qu'on vient de voir nous permettent aussi d'avoir une vision du taux de tension au sein des établissements, notamment par rapport à votre taux d'occupation et aussi la liste d'attente. Et vous pouvez en fait avoir un comparatif par rapport au national. Ici, on était sur la catégorie d'établissement IME. On voit que le taux d'occupation au national est de 97%, en fictif, bien entendu, et le ratio liste d'attente place installée est de 31%, alors que effectivement pour votre organisme gestionnaire, on est à 4% effectivement pour le ratio liste d'attente place installée. Et ici, vous avez aussi un comparatif par rapport aux départements sur lesquels, effectivement, votre organisme gestionnaire a des établissements géographiques qui sont implantés. Donc ça va être en fonction voilà, de votre implantation sur le territoire national. Et ici, vous avez la vision Mes ESMS. Donc là, c'est une vision vraiment ciblée sur les ESMS de l'organisme gestionnaire. Je vais juste rechanger parce que vous voyez, le cas de figure, j'ai gardé le filtre IME, mais si je veux voir tous les établissements, il faut que je resélectionne dans les filtres. Et là, on va avoir une vision de l'ensemble des établissements avec les différents indicateurs usagers accueillis par rapport aux places installées, la liste d'attente, le taux d'occupation, tout ce qui est délai d'admission moyen, durée moyenne de maintien en ESMS, amendement creton. Donc, on a vraiment une vision beaucoup plus fine. Et vous pouvez aussi cibler, en fait, là, c'est vraiment par établissement, mais vous pouvez voir la vision par unité. Donc, c'est-à-dire si vous faites à la fois de l'accueil, de l'hébergement permanent, du temporaire, etc., on va avoir des unités distinctes. Donc ici, je peux faire un clic droit sur ESMS unité. Hop, et là, on va explorer au niveau 3, qui est le niveau effectivement le plus fin. Juste le temps que ça charge. Hop, et ici, on a une vision effectivement par établissement et de toutes les unités qui dépendent de cet établissement. Et si vous constatez effectivement, vous, quand vous allez pouvoir consulter, vous allez peut-être voir des incohérences par rapport aux places installées. Peut-être que votre arrêté d'autorisation a été modifié, vous avez plus de places ou autre. N'hésitez pas à solliciter Normandie Santé pour que nous puissions vous accompagner dans la mise à jour sur le ROR, si votre établissement est synchronisé entre le ROR et Via Trajectoire ou aussi sur Via Trajectoire. Voilà, on est aussi présent pour ce sujet. Et ce tableau aussi est très utile en fait pour les MDPH qui leur permettent effectivement de faciliter l'orientation des usagers en fonction des disponibilités des ESMS. Voilà, pour précision. Et donc, vous avez possibilité, comme je vous disais, en cliquant sur les 3 petits points, d'exporter en fait ce tableau, donc soit CSV, soit Excel. Je vais vous montrer plutôt Excel. Hop. Juste le temps. Normalement, ça va ouvrir directement le tableau. Peut-être qu'il va m'ouvrir celui que j'avais déjà ouvert tout à l'heure. Donc ici, voilà, vous pouvez retravailler les données. Et nous, c'est le tableau aussi sur lequel on se base en fait pour identifier les anomalies et cibler notre accompagnement.
Vous voyez bien effectivement l'importance de mettre à jour les données sur Via Trajectoire, puisque cela a une incidence en fait sur notre suivi de notre côté. Alors, ensuite, on va passer à l'autre item qui se nomme Mes usagers, donc qui concerne effectivement les usagers avec lesquels vous avez eu au moins un contact. Et là, c'est une vision vraiment de la répartition des usagers. Alors, ici, par exemple, on a une vision des usagers accueillis par l'organisme gestionnaire, effectivement. Si on voulait, sur un département, on aurait pu filtrer. Et ici, vous retrouvez le profil des usagers, donc accueillis, je précise bien, notamment quelques caractéristiques type genre et âge. Aussi, vous allez voir ici, peut-être que vous avez vu tout ce qui est caractérisation, priorité locale, PAG. Alors ça, c'est des informations qui sont saisies par les MDPH, MDA. Donc forcément, peut-être que pour l'instant, cette zone de votre côté va être vide, puisque ce n'est pas forcément des informations pour l'instant qui sont renseignées, mais à terme, elles le seront certainement. Donc vous pourrez avoir ces précisions un peu plus amples. Et ici, la caractérisation des orientations des usagers, donc effectivement de savoir s'il s'agit d'une orientation adulte, enfant ou une orientation professionnelle. Donc voilà, c'est à vous ensuite de manipuler pour voir les données qui pourraient vous être les plus utiles et aussi effectivement de faire des exports en fonction de vos besoins. Donc là, effectivement, j'aurais pu cliquer aussi sur les usagers en liste d'attente pour avoir effectivement le profil des usagers en termes de genre, âge, effectivement. Ici, on retrouve pour chaque établissement géographique le nombre d'usagers en liste d'attente, etc. On a aussi des cartographies, vraiment ce qui vous convient le mieux en termes d'interprétation. Voilà. Et on retrouve la même chose, effectivement, par rapport aux amendements Creton. Donc ici, c'est vraiment les amendements Creton donc, qui ont été identifiés par les MDPH, MDA comme étant des amendements Creton. Et on retrouve ici l'ensemble des amendements Creton de l'organisme gestionnaire. Et on peut voir aussi par établissement géographique. Et toujours la même chose, on a le genre, l'âge et aussi tout ce qui est caractérisation, priorité locale, PAG. C'est la même chose finalement que mes usagers, mais vraiment focus en fait sur les amendements Creton. Vous avez différentes présentations, effectivement, c'est vraiment à vous de voir. Voilà. Pour passer à l'autre item qui se nomme pratique des ESMS, cet item permet, quant à lui, de suivre les usagers en fonction du statut en fait, qui a été apposé sur Via Trajectoire. C'est-à-dire que sur Via Trajectoire, on a à la fois en attente de prise en charge, donc c'est vos notifications reçues que vous n'avez pas encore traitées, les contacts effectués, les usagers en liste d'attente, donc soit liste d'attente en cours d'analyse, liste d'attente admissible, et liste d'attente admis avec une date prévisionnelle d'entrée. Donc là, c'est vraiment l'ensemble des statuts. Ici, on retrouve une répartition par département de l'organisme gestionnaire. Si on souhaite effectivement faire un focus sur un statut en particulier, par exemple, on veut voir les usagers entrés, voilà, ça va zoomer en fait, c'est pour vous avoir une vision un peu plus claire. Voilà. Et donc ici, si je veux voir plus précisément sur un département à proprement dit par établissement géographique, je peux faire un clic droit et on va voir descendre qui vous permet d'analyser de manière plus fine. Et donc ici, on voit en fait les statuts à poser sur chaque établissement géographique. Voilà, donc c'est vraiment une analyse. Et ici, si je veux retrouver la vision par département, je peux de nouveau faire un clic droit et cliquer sur monter. Et je retrouve ma vision par département. Donc voilà pour la partie pratique des ESMS. On pourra en échanger tout à l'heure, effectivement, si vous avez des interrogations sur les manipulations. Enfin, on a l'onglet fiabilisation. Donc l'onglet fiabilisation, c'est celui qu'on utilise le plus en complément du tableau Mes ESMS qu'on a vu au tout départ. Mais en fait, il met en avant les indicateurs, les éventuelles anomalies. Comme l'explique aussi Marion, peut-être que ce ne sont pas des anomalies, c'est en fonction des échanges qu'on peut avoir avec vous, puisque ça reprend en fait des données qui sont considérées comme anomalies, c'est-à-dire si vous avez des unités avec un nom indéterminé, donc les unités ayant un nom indéterminé, c'est notamment dans le cas où vous n'avez pas eu, par exemple, de synchronisation entre l'Aurore et Via Trajectoire, par exemple, le nombre d'unités sans temporalité,
Donc ça, c'est pareil, c'est en lien avec l'Aurore. Effectivement, s'il y a eu synchronisation, en fait, c'est une donnée qui est à mettre à jour dans l'Aurore, mais toujours pour repréciser, Normandie Santé, voilà, on est présent pour vous aider dans ces mises à jour. Ensuite, on retrouve effectivement les unités avec un nombre d'usagers en liste d'attente inférieur ou égal à 2, les unités avec un nombre de places installées inférieur ou égal à 2 et les unités avec un nombre d'usagers accueillis inférieur ou égal à 2. Si vous souhaitez avoir l'information de quelles unités effectivement sont concernées, parce qu'ici, on va retrouver le nom des établissements, mais pas nécessairement les unités, vous avez possibilité ici de cibler. Par exemple, si vous voulez voir les unités avec un nombre d'usagers en liste d'attente inférieur ou égal à 2, vous pouvez cliquer dessus, hop, et vous allez voir effectivement les unités qui sont concernées. Et donc, voilà, peut-être avoir un accompagnement dédié pour ces établissements. Et donc de voir ici que c'est important en fait peut-être aussi de ventiler en fait les usagers en fonction de leur accompagnement, puisque peut-être que des fois vous sur la liste d'attente vous mettez toute la liste d'attente sur une même unité alors que finalement vous avez différents accompagnements et c'est là que ces informations ressortent finalement. Toujours pareil, possibilité de filtrer si vous voulez voir sur une catégorie d'établissement. Et ici, vous avez un petit plan d'action finalement construit par la CNSA qui vous explique quelle action engager pour fiabiliser vos données. Donc ici, si vous retrouvez effectivement par rapport à la fiabilisation, nombre de places installées. Donc si le nombre de places installées est incorrect, vous pouvez corriger l'information dans l'Aurore, toujours en lien effectivement avec nous, puisque votre nombre de places installées doit être en cohérence avec la base finesse et votre arrêté d'autorisation. Donc voilà, il faut vraiment nous solliciter à ce sujet. Et vous avez enfin donc à la fois l'anomalie des unités et l'anomalie liée à la gestion finalement des dossiers des usagers. Hop. Donc ici, on retrouve à la fois les usagers entrés au titre d'une décision d'orientation expirée. Donc peut-être que c'est normal que vous en ayez du fait des délais de renouvellement, mais des fois, c'est peut-être un renouvellement que vous n'avez pas pris en compte sur Via Trajectoire. Aussi les usagers avec une date d'admission prévisionnelle dépassée, donc c'est-à-dire que c'est le statut liste d'attente, vous avez renseigné une date, par exemple, je ne sais pas, le 1er mars 2023 et finalement la personne est encore sur votre liste d'attente, alors qu'elle aurait dû peut-être être entrée ou la date d'admission aurait dû être modifiée en fonction. Et aussi les usagers de plus de 20 ans en ESMS enfants qui n'ont pas la mention amendement Creton. Donc cette dernière colonne, finalement, c'est vraiment un travail qui est en lien avec les MDPH, MDA, puisque c'est aussi un travail de leur côté de bien renseigner quand il s'agit d'un amendement Creton, effectivement. Donc vous n'êtes pas, effectivement, vous ne pouvez pas tout fiabiliser de votre côté. C'est un travail finalement conjoint. Voilà. C'était effectivement les différents items et le glossaire pour finir que je vous ai montré tout à l'heure pour l'interprétation. Et pour résumer, en fait, le SID-SDO, ce n'est pas un outil où vous allez devoir encore compléter des données, c'est vraiment un outil de consultation et une aide pour vous en tant qu'organisme gestionnaire afin de déterminer et d'analyser effectivement les établissements qui présentent des anomalies. Voilà, c'est vraiment un outil complémentaire, mais pas un travail supplémentaire pour vous. Donc voilà pour la présentation.